La Tornado Alley, qui a accueilli 30% des tornades américaines depuis 1950 et elle se déplace. Ce déplacement pourrait être catastrophique pour les habitants concernés. Pire, cela annonce peut-être un nouveau type de super tornade. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, restez avec moi. Alors, qu'est-ce que la Tornado Alley? Et pourquoi se trouve-t-elle là où elle est? Pendant la fin du XXe siècle, la Tornado Alley était centrée sur les grandes plaines, notamment l'Oklahoma et le nord du Texas, avant que ce schéma n'évolue. Pourquoi les tornades se forment-elles ici? C'est simple, les grandes plaines sont là où l'air froid et sec rencontre l'air chaud et humide, sous conditions favorables. Cet affrontement produit des orages tournants, appelés supercellules, le type le plus susceptible de générer des tornades, avec un cisaillement du vent important. Ces orages tournants peuvent se resserrer et produire des tornades encore et encore à travers les plaines. Et si le ciel dans votre région a semblé un peu trop dramatique, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais vous expliquer ce qui se passe. D'autres pays subissent des tornades, mais seuls les États-Unis connaissent un flux continu de tempêtes venant du Golfe, d'où l'importance de surveiller le déplacement de la zone de danger. Les météorologues de l'Est ont observé que la Tornado Alley s'est déplacée vers l'Est de 600 à 800 km. Les tornades deviennent plus fréquentes dans des régions comme l'Est du Missouri et de l'Arkansas, l'Ouest du Tennessee et du Kentucky, ainsi que le nord du Mississippi et de l'Alabama. Alors, pourquoi la Tornado Alley se déplace-t-elle vers l'Est? Alors que l'humidité du golfe du Mexique progresse vers l'intérieur et que les orages privilégient la vallée du Mississippi, les facteurs favorables aux tornades se déplacent vers l'Est, créant les mêmes conditions dans une nouvelle zone. Ce déplacement a commencé à faire la une des journaux en 2011. Un épisode de tornades exceptionnelles de tornades a frappé l'Alabama, le Mississippi et le Tennessee. C'était l'un des signaux d'alarme les plus clairs de l'histoire moderne des tornades. Et il ne s'agit pas seulement d'événements rares, les données le confirment. Depuis les années 1990, l'activité des tornades s'est progressivement déplacée vers l'Est, avec le Sud-Est connaissant désormais une part beaucoup plus importante qu'il y a des décennies. L'année 2025 a rendu ce changement impossible à ignorer. Ce n'est pas parce que les tornades n'avaient jamais eu lieu en dehors des plaines auparavant, mais parce que les regroupements continuaient d'apparaître dans les mêmes couloirs à l'Est, encore et encore. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce déplacement modifie non seulement le lieu des tornades, mais aussi leurs effets lorsqu'elles frappent. Oui, des tornades ont toujours eu lieu hors de la zone habituelle, parfois dans des endroits inattendus, mais c'était en général des événements isolés. Ce qui se passe maintenant ressemble davantage à une tendance à long terme, et cela a son importance, parce que le Sud-Est n'a pas seulement des tornades, il a des tornades et des habitants. Mais voici ce que les gens oublient. Quand ils apprennent que la Tornado Alley se déplace, ils imaginent les tornades se déplacer vers l'Est, comme une bande nette sur une carte. Ce n'est pas qu'un changement géographique, mais aussi de population. La Tornado Alley était dangereuse, mais se composait surtout de terres agricoles, de petites villes et de routes, avec une faible densité de population. Observez la nouvelle Tornado Alley à l'est du Mississippi. Une tornade dans les plaines est effrayante, mais dans une métropole dense, c'est catastrophique. C'est une catastrophe majeure qui n'attend qu'à se produire dans la nouvelle Tornado Alley. Elle ne frappe pas seulement une ville, elle touche des zones métropolitaines entières. Dans les plaines, une tornade est visible à des kilomètres à travers les terres ouvertes. Le ciel s'assombrit, l'horizon change, l'entonnoir devient évident, et les gens peuvent avoir plus de distance et de temps pour réagir. Dans les plaines, les tornades traversèrent des terres ouvertes, mais plus à l'est, ces mêmes tempêtes frappèrent des banlieues denses, transformant le vent en débris, en panne de courant, et exposant des personnes à l'extérieur. Une tornade majeure dans un couloir métropolitain pourrait détruire des milliers de structures. Et le pire, c'est que ce déplacement facilite la possibilité qu'une seule vague de tornades touche plusieurs villes situées sur la même trajectoire. Vous n'avez pas affaire à une seule ville durement touchée, mais à une chaîne de communautés frappées successivement, chacune drainant les ressources d'urgence et compliquant la réponse pour la suivante. La nouvelle zone n'est pas seulement plus peuplée, elle est aussi plus connectée. Donc, lorsque des tornades frappent ici, les dégâts s'étendent au-delà du simple passage de la tornade. Et ce n'est pas théorique, cela se produit déjà, et cela crée plusieurs problèmes. L'un des plus importants, c'est le timing. Les orages supercellulaires arrivent plus tôt, la chaleur s'installe plus vite, et le sud-est reste instable plus longtemps. La haute saison des tornades était autrefois de mai à juin dans les grandes plaines du sud, et de juin à juillet dans les grandes plaines du nord. Près de la côte du Golfe, les conditions favorables aux tornades apparaissent plutôt au printemps, car l'air se réchauffe plus vite.
Et maintenant, les scientifiques constatent que des conditions favorables aux tornades apparaissent dès la fin février et le début mars. Certaines années, une saison plus longue signifie plus de jours avec des tornades. Plus de jours avec des tornades signifie plus de risques de multiples épisodes. Et plusieurs épisodes signifient de la fatigue. Pas seulement pour les services d'urgence, mais aussi pour le public. Parce que si les gens entendent trop souvent des alertes, leur instinct peut devenir retardé, sceptique, voire lent. C'est l'un des plus grands risques cachés du déplacement vers l'Est. Il ne s'agit pas seulement d'une hausse des tornades, mais elles font partie du décor dans des zones jamais conçues pour ce risque. Voyons pourquoi le déplacement de la Tornado Alley vers l'Est rend la situation bien plus mortelle. Le sud-est des États-Unis et le Midwest oriental sont plus peuplés que le nord du Texas, l'Oklahoma et le Kansas. Ils comptent également beaucoup plus de centres urbains. Nashville, dans le Tennessee, compte à elle seule plus de 2 millions d'habitants dans son agglomération. Et Atlanta, qui se trouve dangereusement près du cœur de la Dixie Alley, en compte environ 6,3 millions. Toutes ces villes signifient plus de maisons, plus de magasins et plus de personnes, tous sur le passage d'une tornade, et cela multiplie rapidement le danger. La vague de tornades de 2011 reste l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de ce siècle, jusqu'à présent. Les tornades ont ravagé le sud-est, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés. Et c'est là la différence essentielle entre l'ancienne Tornado Alley et la nouvelle. Dans les plaines, une tornade peut traverser des terres agricoles et rester un événement historique, mais il y a moins de chances que beaucoup de personnes se trouvent directement sur son passage. Dans le sud-est, les probabilités sont plus élevées. Les tornades frappent directement les quartiers résidentiels, les ensembles d'appartements, les banlieues denses et les infrastructures métropolitaines. Donc plus de tornades au mauvais endroit devient catastrophique. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La différence entre survivre et mourir ne dépend pas seulement de la puissance de la tornade, mais aussi du type de bâtiment dans lequel vous vous trouvez lorsqu'elle arrive. En 2005, une tornade de catégorie F3 a traversé le parc de maisons mobiles Eastbrook, près d'Evansville, dans l'Indiana. Des maisons ont été retournées, aplaties, et d'autres ne se sont pas simplement effondrées. Elles ont disparu. Imaginez cette vulnérabilité, mais à l'échelle de toute la Dixie Alley, le Mississippi a l'une des plus fortes concentrations de maisons mobiles aux États-Unis. La Louisiane, l'Alabama et l'Arkansas figurent également parmi les premiers. En d'autres termes, beaucoup des États qui se trouvent maintenant au centre du corridor des tornades qui se déplacent contiennent le type de logement le moins susceptible de résister au vent de tornade. Donc, ce déplacement ne signifie pas seulement que les tornades touchent plus de personnes, cela signifie que les tornades touchent plus de personnes vulnérables. Ils vivent dans des structures qui cèdent plus rapidement, et cela crée un deuxième risque de catastrophe. L'accès à des abris dans de nombreuses régions de la Tornado Alley traditionnelle, comme les abris anti-tornades, les caves anti-tempêtes et les pièces renforcées, est plus courant. La menace était comprise depuis des générations. Elle est attendue, elle fait partie de l'architecture. Mais le sud-est compte de nombreuses régions où cette anticipation n'a jamais existé à la même échelle. Quand le risque de tornade augmente, la région doit rattraper son retard rapidement, sans disposer du temps, de l'argent ou des infrastructures nécessaires immédiatement. Et même après la vulnérabilité des logements, la situation empire encore. Parce que la Dixie Alley a des facteurs environnementaux qui rendent les tornades plus difficiles à voir, plus difficiles à fuir et auxquelles il est plus difficile de survivre. Le sud-est est très boisé, avec une végétation dense et un terrain vallonné. Cela signifie que la visibilité est moins bonne. On ne voit pas toujours une tornade arriver à 16 km, on la voit quand elle est déjà proche, ou on ne la voit pas du tout. Les arbres offrent une couverture visuelle mais deviennent aussi des débris. La majorité des décès lors de tornades viennent des débris, non du vent. En zone dense, la même tempête est plus meurtrière, tout simplement parce qu'il y a plus de choses à projeter. Et ensuite, il y a le problème du terrain et des déplacements. Dans les zones plus plates, les gens peuvent avoir une meilleure visibilité à longue distance et plus d'options pour échapper à la trajectoire d'une tempête s'ils en ont le temps. Dans les zones boisées et vallonnées, la tornade peut être cachée, les routes serpentent et plongent et les arbres bloquent la vue. La tempête peut surgir de derrière des reliefs qui bloquent la vue. Cela augmente le risque que des personnes soient surprises à l'extérieur, sur la route ou dans un abri non sécurisé. Au moment où les tornades de la Dixie Alley sont les plus fréquentes, beaucoup surviennent aussi la nuit. Cette région a des schémas météorologiques qui peuvent rester instables après la tombée de la nuit, et l'apport d'humidité depuis le golfe peut se poursuivre pendant les heures nocturnes. En plus de cela, la saison des tornades ici commence souvent plus tôt dans l'année, quand les journées sont plus courtes, dont les tornades ont tout simplement plus de chances d'arriver quand les gens dorment. Cela compte, car les tornades nocturnes sont bien plus mortelles. Les gens ne regardent pas le ciel, ils ne vérifient pas la météo, ils n'écoutent pas attentivement les alertes.
Ils peuvent même ne pas se réveiller avant que les dégâts ne commencent. Il peut être plus difficile pour les gens de comprendre l'urgence des alertes la nuit. Si une alerte vous réveille sur votre téléphone, vous n'avez que quelques secondes pour en saisir le sens, réaliser où vous êtes et savoir où aller. Beaucoup de gens perdent un temps précieux rien qu'à s'orienter, et dans de nombreux foyers, en particulier les mobile homes, il n'y a tout simplement pas d'endroit sûr où aller. Mais même lorsque les gens sont réveillés, et même lorsqu'ils surveillent les alertes, il existe une autre menace qui dissimule les tornades à la vue de tous. Le sud-est est sujet aux tornades enveloppées de pluie. C'est lorsqu'une tornade se forme à l'intérieur d'un orage qui déverse de fortes pluies, de sorte que la tornade est littéralement cachée derrière un rideau de pluie. Parfois, on ne peut pas voir ces tornades à l'œil nu du tout. La pluie, la brume, l'obscurité et la couverture forestière se combinent en un problème mortel. Vous ne savez pas où se trouve la tornade avant qu'elle ne soit déjà sur vous. Cela devient un problème de survie directe, car beaucoup de gens réagissent visuellement. Alors, les météorologues comptent sur le radar pour confirmer la présence d'une tornade, ce qui serait parfait si la couverture radar était complète. Mais dans certaines régions du sud-est, ce n'est tout simplement pas le cas. Même avec le radar, certaines tornades restent cachées jusqu'au dernier moment, et ce retard peut être fatal. Ces angles morts n'existent pas seulement dans les campagnes isolées, ils touchent aussi les villes et les villages, et lorsque les alertes arrivent trop tard, les gens n'ont pas le temps de se mettre à l'abri. Les tornades ne vous donnent pas une heure, parfois même pas 10 minutes, et ces minutes perdues changent tout. Moins de personnes à l'abri signifie un nombre de morts plus élevé. Les responsables ont demandé des améliorations du radar et une nouvelle couverture. Certains États tentent de combler ces angles morts, mais d'importants centres de population restent encore mal couverts. En mars 2023, une tornade près de Charlotte a endommagé plus de 200 maisons et blessé plusieurs personnes. Et en juin de la même année, une tornade a détruit un mobile home et tué la femme de 54 ans qui s'y trouvait. Ce radar va être essentiel. Parce qu'il y a un autre problème qui touche la nouvelle allée des tornades, et il ne fait qu'empirer. L'intensité des tornades. Nous ne voyons pas seulement plus de tornades, nous pourrions aussi commencer à en voir de plus grosses. Et c'est là que cette idée de super tornade revient. Lorsque la plupart des gens entendent cette expression, ils imaginent une tornade monstrueuse, plus puissante que tout ce qui a été enregistré. Mais la véritable crainte est différente. Au lieu d'une seule tornade, vous pourriez avoir plusieurs tornades puissantes le même jour, parfois dans le même couloir, avec des trajectoires longues, des alertes successives rapides et des dégâts qui s'étendent de comté en comté. Ce n'est pas juste la vitesse du vent qui rend cela extrême, mais la rapidité de la catastrophe, et cette nouvelle allée des tornades est le pire endroit pour cela. Davantage de personnes, des banlieues plus denses, plus de maisons mobiles, davantage d'arbres, une mauvaise visibilité, plus de tempêtes nocturnes et parfois une couverture d'alerte moins efficace. Le résultat, c'est qu'une catastrophe due à une tornade ressemble moins à une frappe isolée et davantage à une paralysie régionale. C'est ainsi que les catastrophes liées aux tornades se transforment en désastres à long terme, et c'est précisément pourquoi un couloir de tornades plus peuplé représente un changement aussi dangereux. Maintenant, revenons à la question que tout le monde se pose. Les tornades deviennent-elles vraiment plus grandes ? Pour comprendre l'intensité, examinons l'échelle de Fujita améliorée, un système de mesure des tornades basé sur la vitesse du vent et les dégâts causés. L'échelle va de EF0 à EF5. Les tornades EF0 sont considérées comme assez faibles. Globalement, les tornades EF5 sont catastrophiques, capables de raser des maisons bien construites, de projeter des véhicules et de détruire des infrastructures en quelques secondes. Et même si l'échelle s'arrête à EF5, les vents des tornades peuvent potentiellement dépasser cette catégorie. Mais voilà, pas besoin d'une tornade EF5 pour provoquer de nombreuses victimes. Imaginez une région plus peuplée, avec des habitations fragiles, une mauvaise visibilité, un risque de tornades nocturnes, des tornades masquées par la pluie, et une couverture radar partielle. Même une tornade pas très puissante peut causer une catastrophe là-bas. Et c'est pourquoi l'idée de la super tornade ne concerne pas seulement la vitesse brute des vents, mais l'ensemble du contexte. La tornade, le moment, la visibilité, les habitations, le temps d'alerte et le nombre de personnes sur la trajectoire. Le déplacement de la tornado alley vers l'est est grave. L'alerte est tardive, sans refuge possible. Ce n'est pas la météo, mais un problème de ressources. Et il y a une autre réalité qui aggrave encore ce déplacement. Certains des États les plus exposés au risque sont aussi parmi les plus pauvres des États-Unis. En 2024, le Mississippi, l'Arkansas et l'Alabama
faisant partie des 4 États ayant le PIB par habitant le plus bas de l'Union. La Virginie occidentale était le 4e. La pauvreté compte ici car elle influence tout, limitant les ressources des États pour faire face aux catastrophes et aux épisodes de tornades. Mais cela signifie aussi qu'ils ont moins de ressources pour s'y préparer dès le départ. Non seulement des maisons moins solides, mais aussi des États moins enclins à financer et instaurer des systèmes d'alerte, des abris, des programmes de préparation et des codes du bâtiment. Soit par manque d'argent, soit par habitude de limiter les dépenses pour la préparation aux situations d'urgence de leur État. Mais quand les tornades touchent des zones moins dotées, les conséquences sont souvent plus meurtrières et durables. Dans les régions plus riches, la reprise est souvent plus rapide parce que les infrastructures existent pour répondre. Dans les régions plus pauvres, les dégâts persistent et les gens restent déplacés. Le manque de moyens et de financement signifie que lorsque la Dixie Valley subit davantage de catastrophes, les habitants pourront difficilement se préparer ou même être avertis. Au final, peu importe si les tornades dans la Dixie Valley deviennent plus grandes. Plus de tornades dans un endroit avec plus de population signifie des méga catastrophes dans tous les cas. Et dans la Dixie Valley, elles sont déjà là. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et à la prochaine fois sur Mapak.